Mes amis, que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement vous dire, nous venons tous de suivre le discours du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Permettez-moi de bien me dresser. Voilà. Nous avons tous suivi le discours. Nous avons entendu le président Alassane déclarer officiellement qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2020. Nous avons tous suivi combien de fois les jeunes aujourd'hui ont voulu manifester dans le but de montrer leur désaccord face au retrait du nom de Gbagbo de la liste électorale de la CEI. Voyez-vous, j'aimerais d'ores et déjà vous dire de façon officielle et claire. Camille Makosso parlera. Ça, c'est très clair. Et vous savez, dans ce pays, je n'ai jamais fait un direct où vous êtes venu vous asseoir et vous avez dit Makosso nous a menti ou Makosso a dit quelque chose de faux. Parce que j'ai l'habitude de parler avec mon cœur. Non, ne vous inquiétez pas. Je fais la vidéo avec mon téléphone et c'est avec joie que je parle. Là, ce n'est pas avec la régie que je fais le direct. Aujourd'hui, je fais le direct avec mon téléphone parce que quand je fais le direct avec le téléphone, c'est pour annoncer quelque chose de très important. Et j'aimerais vous demander en toute honnêteté, en toute sincérité de partager cette vidéo et que Dieu bénisse toutes ces personnes qui prendront le soin de le faire. Je vais voir si je peux augmenter la luminosité. Ok. Je sais, vous êtes habitués aux images très propres. Là, la luminosité n'est pas nette et haute. Je suis dans mon lieu de retraite, là où je viens réfléchir, là où je viens penser. Parce que demain, c'est la fête de l'indépendance. Je dois sortir avec mes filles. Et demain, la Côte d'Ivoire aura exactement 60 ans. Quelqu'un dit, mon vieux, sois candidat, c'est mieux. J'y ai pensé. Mais j'aimerais vous dire de façon claire et de façon propre que je parlerai. Je parlerai parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais que la qualité de l'image n'est pas bonne. Donc je vous rassure que la qualité de l'image n'est pas bonne parce que la lumière, tout n'y est pas. Mais je pense que quand même vous me voyez et je pense que quand même vous m'entendez. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos avec le téléphone parce que j'ai toute une régie télé et vous voyez les écritures qui passent en bas et autres. Je suis l'un des seuls vidéomans à le faire parce que tout simplement nous ne sommes plus au niveau des petites choses mais des grandes choses. La Côte d'Ivoire est en train de prendre une pente très dangereuse. Je le dis, quand j'écoute les uns et les autres, quand j'observe les vidéos sur Facebook, quand je vois les déclarations de certaines personnes, la Côte d'Ivoire est en train de prendre une pente très dangereuse. Je le dis en toute honnêteté. La Côte d'Ivoire est en train de prendre une pente très dangereuse. J'entends des prophètes qui donnent des révélations, qu'il y aura la guerre, qu'il y aura des morts. Je vois des personnes qui m'amènent souvent des messages. Makosso, prépare-toi parce que dès que le président Ado n'est plus président, toi tu seras obligé de fuir, de quitter le pays. Je vois tout ça et j'entends tout ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de voir moi-même la qualité de l'image pour voir si moi-même je me vois. Voilà, je me vois. Moi-même, je me vois. C'est-à-dire, je me vois. Celui qui dit qu'il ne me voit pas, c'est que lui-même, il est sorcier. Je me vois parfaitement et je m'entends parfaitement. Voilà. Celui qui ne me voit pas, c'est qu'il est sorcier. La Côte d'Ivoire est en train de prendre une tournure très dangereuse. Par le langage de certaines personnes. Vous savez, quand aujourd'hui tu as une influence dans ton pays, qu'on le veuille ou pas, Camille Makosso a une influence. Quand aujourd'hui tu as la tête de plus de 10 000 pasteurs, quand aujourd'hui tu vois des hommes de Dieu, j'ai reçu tout à l'heure près de 25 coups de fil
Des hommes de Dieu qui me disent, mon général, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses? Que dis-tu? Quelle est la conduite à tenir? Il y a trop de menaces. Je dois parler. Et vous savez, en matière politique, quand je parle, je tourne 7 fois ma langue. 7 fois ma langue. Pour la simple raison que ce que tu dis peut rester dans l'histoire. Aujourd'hui, on dit les paroles s'envolent. Les écrits et les vidéos restent. Souvent, les gens, pour taquiner Johnny Pacheco, sont obligés d'aller prendre ses anciennes vidéos. Pour dire, voici ce que tu avais dit. Pour taquiner souvent certaines personnes, telles que Peter 007, on reprend ses anciennes vidéos et on dit, voici ce que tu avais dit. Veuillez me mettre les cœurs, s'il vous plaît, je vois qu'on signale la vidéo. J'ai 41 ans, j'ai 4 enfants. Je m'assois, je pense à la Côte d'Ivoire de demain. Je pense à la Côte d'Ivoire que nous allons laisser à nos enfants. J'ai encore en mémoire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce que mon pays a vécu. La guerre. J'ai encore en mémoire les morts, 4000 morts. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 10 ans, les banques étaient fermées. Il y a de cela 10 ans, Noël est le 1er janvier, en 2010. Entrant plus tôt en 2011, était difficile. J'ai en mémoire que nous avions 2 télévisions, la RTI et TCI. J'ai encore en mémoire le commando invisible d'Abou Bougar. J'ai encore en mémoire que nous avions 2 présidents. 10 ans plus tard, nous sommes encore face aux mêmes candidats, face aux mêmes personnes, face aux mêmes menaces, face aux mêmes problèmes de constitution. 10 ans plus tard. Nos enfants qui avaient 10 ans, aujourd'hui ont 20 ans. Notre génération, qui est la génération 1990, a été une génération sacrifiée. Nous sommes obligés de créer dans notre esprit les micmacs. Les micmacs pour pouvoir vivre. Est-ce que j'ai peur? J'ai peur. Est-ce que je crains? Je crains. Est-ce qu'il y a une solution? Oui. Est-ce que je dois parler? Oui. Parce que l'erreur, en 2010, les religieux n'ont pas parlé. L'erreur, en 2020, les religieux sont encore silencieux. Je préfère dire ma vérité que de pouvoir assister à des choses. Je regarde et je comprends que l'on veut définir le destin de 25 millions, on peut le dire. Et moi, je prends 22 millions d'Ivoiriens à 3 personnes. 3 individus. Babo, Ado, Bédi. J'ai mal. J'ai mal de constater, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que pour 22 millions d'habitants aussi intelligents, on veut rabaisser notre vie à 3 individus. Comme s'ils étaient notre Dieu. Ils étaient nos dieux. Ils étaient des messies. J'ai mal. De voir qu'à l'annonce de la candidature du président Ado, certaines personnes ont commencé à faire des vidéos pour dire « Vous allez nous sentir dans le pays ». J'ai mal. J'ai mal de constater que certaines personnes ont commencé à faire des vidéos pour dire « Demander à l'armée de prendre le pouvoir ». J'ai mal. J'ai mal de constater que, hélas, et 1000 fois hélas, 2010 n'a pas servi de leçon. J'ai encore d'autant plus mal que 80% des personnes qui nous incitent sur Facebook,
ne vivent pas en Côte d'Ivoire. J'ai encore plus mal de constater que ceux qui appellent à l'insurrection, ceux qui nous demandent de descendre dans les rues, ne vivent pas en Côte d'Ivoire pour que leurs parents soient au devant de nous. J'ai encore mal de constater que certaines personnes sont assises dans leur coin et disent « Babo ne doit jamais rentrer dans ce pays ». Comme s'il n'est pas aussi un Ivoirien. J'ai mal. J'ai très mal. Mon cœur pleure et mon cœur saigne. Parce que je suis assis ici dans mon lit. Et puis on peut entendre tout doudoum, toum, tout doudoum, tout doudoum, bon. Et tout le monde est terré chez lui. Personne ne sort. Et chacun sur les réseaux sociaux, sur France 24. J'ai mal. J'ai très mal. De constater que, au lieu que le peuple soit le roi, nous avons fait des hommes des rois. Et nous vivons désormais sur la base de leurs humeurs, de leurs sentiments. J'ai mal. Demain, je parlerai. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une annonce. Merci d'être aussi nombreux connectés. Demain, je parlerai à partir de 19h GMT, 21h heure de Paris. Je m'adresserai directement au président Alassane Ouattara. J'estime que c'est mon droit de m'adresser à lui. Je m'adresserai directement aux Ivoiriens. J'estime que c'est mon droit de m'adresser à eux. Un pays où un citoyen n'a plus le droit de parler à son président n'est plus un pays. Ce n'est plus une nation. Ce n'est plus une démocratie. C'est du banditisme politique. J'ai mal de constater qu'on veut faire des hommes de Dieu dans ce pays. Demain, je parlerai parce que j'estime que tous les Ivoiriens sont intelligents. Il n'existe pas un Ivoirien bête. Quand nous savons d'où nous venons, quand nous avons vu ce que nous avons traversé, je vais me préparer. Parce que je ne suis pas des gens qui viennent s'asseoir. Je ne viens pas m'asseoir pour faire une direct pour parler, non. Je vais préparer des vidéos. Je demande au président Laurent Gbagbo de se connecter demain sur ma page. J'ai à lui parler. Je demande au président Alassane Ouattara demain d'être connecté sur ma page. J'ai à lui parler. Je demande au président Bédié demain d'être connecté sur ma page. J'ai à lui parler. Je demande au président Charles Blé Goudé demain d'être connecté sur ma page. J'ai à lui parler. Je demande au président Soro demain d'être connecté sur ma page. J'ai à lui parler. Je dois parler. En tant que l'un des hommes les plus influents de la toile, je viderai mon cœur. Je parlerai avec mon âme. Je parlerai avec mon esprit. Parce que trop, c'est trop. J'en ai marre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain 19h, 21h de Paris. Shalom.